Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le module achat de la solution Esquille et comment l'utiliser. Donc on clique sur achat, je commence avec la gestion des articles, je clique sur articles. Pour commencer, je peux visualiser mes articles sous cette format ou bien sous forme d'une liste, comme ça. Aussi je peux utiliser les filtres pour regrouper les articles. Par exemple, je vais utiliser le filtre catégorie d'articles. Voilà. Par la suite, je vais voir les informations nécessaires pour un article. Par exemple, je vais choisir cet article. Voilà. On peut spécifier un nom pour l'article et une photo. On peut aussi préciser si cet article peut être vendu ou bien peut être acheté. Je peux sélectionner le type d'article, par exemple article consommable, service ou bien article stockable. La catégorie d'article, donc famille et sous-famille. Référence interne et code à barre. Ici, je peux mettre le prix de vente, les taxes à la vente et le coût. Par ailleurs, je peux gérer les variantes de chaque article. Et dans le volet achat, on peut spécifier nos différents fournisseurs. Donc, je peux indiquer le nom du fournisseur, le nom de l'article, prix de vente aussi. Sauvegarder. On a aussi la partie consacrée pour les taxes fournisseurs. On passe à l'inventaire. Donc ici, je peux spécifier si cet article est approvisionné à la commande ou bien acheté ou produire. Voilà. Donc d'autres informations, on peut les checker juste ici. Par exemple, le nombre d'unités disponibles en stock. Ici, j'ai 17 unités disponibles, les prévisions, les mouvements de produits. Par exemple, je peux voir tous les mouvements de produits. Les quantités achetées, vendues, les règles de réapprovisionnement. Par exemple, je peux indiquer combien d'articles je peux avoir au minimum et au maximum. Par exemple, je veux mettre 5 articles au minimum et 50 articles au maximum. Je fais sauvegarder. Donc, les règles d'approvisionnement nous permettent d'automatiser notre flux d'achat. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une demande de prix pour un fournisseur et aussi les différentes étapes d'achat. Donc, je clique sur demande de prix. Et puis, je clique sur créer. Je choisis mon fournisseur et la date de la commande. Donc, j'ajoute ici mon article par code, par exemple, ou bien par nom d'article. Voilà. Puisque je vais envoyer une demande de prix au fournisseur, donc je laisse 0 pour les prix. Je sauvegarde. Et je peux par la suite envoyer ma demande directement au fournisseur par mail. Voilà, on a la demande de prix attachée au mail et je clique sur envoyer. En outre, je peux enregistrer une note interne à l'équipe qui s'en charge. Comme ça. Et même, je peux créer une activité pour quelqu'un d'autre. Par exemple, je vais planifier une tâche à un membre de l'équipe pour rappeler le fournisseur au cas où je n'ai pas reçu une réponse de sa part dans 2 jours. Alors, je mets appeler
rappel fournisseur après 2 jours et assigner à quelqu'un de l'équipe. Planifier. Donc, une fois j'ai reçu les prix de fournisseurs, je viens mettre à jour les prix des articles ici. Par exemple, le premier article sera à 1200 dinars et le deuxième à 100 dinars. Voilà. Et puis, je clique sur confirmer la demande. Après la confirmation du demande, l'état de la demande passe de demande de prix envoyé à commande fournisseur. Et dans cette étape, le système va créer un bon de réception automatiquement. Donc, au moment que ça me convient, je clique sur valider afin de marquer l'état de bon de réception fait. Voilà. Donc, on trouve ici la quantité initiale, la quantité reçue 1, mais la quantité facturée 0. Donc, je dois créer une facture. Je clique sur créer la facture. Je mets la référence fournisseur, je vérifie les informations et je fais sauvegarder et valider. Donc voilà les différentes étapes de l'achat, de la création de la demande de prix jusqu'à la validation de la facture. On passe maintenant à une partie assez importante dans le module achat, c'est l'approbation des commandes. Donc je clique sur configuration. Par exemple, on précise un montant minimal pour avoir l'approbation auprès d'un responsable. Je vais mettre ici 5000 dinars. Voilà. Comme ça, aucune personne ne peut envoyer une commande supérieure à 5000 dinars au fournisseur sans la validation du responsable. Aussi, on peut gérer les conventions d'achat ou ce qu'on appelle des appels d'offres. Donc, je clique sur convention d'achat dans le menu achat. Dans cette commande, je peux créer plus qu'un devis. Voilà, on a ici 2 offres de prix. Donc, en se basant sur ces 2 devis, je peux prendre ma décision d'achat. Ensuite, on a aussi les prix fournisseurs. Et je peux utiliser les filtres pour regrouper les prix. Par exemple, je peux regrouper par article. Et comme ça, lorsque je clique sur un article, je trouve les prix des différents fournisseurs. Voilà, on a les différents prix des différents fournisseurs. Et puis, la dernière partie est l'analyse. Je peux avoir des analyses en graphe, des courbes aussi, et en tableau de bord. Donc, je peux filtrer mes tableaux de bord par fournisseur et par mois d'activité ou bien par catégorie d'articles. Je peux aussi faire une comparaison en se basant sur des plages de temps. Voilà, par exemple, les 30 derniers jours. C'est tout pour cette vidéo concernant l'achat. N'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube La Solution Esqui et regarder les autres vidéos. Merci pour votre attention et à la prochaine.